Bonjour, alors aujourd'hui je suis chez ma grand-mère sans ma grand-mère et je vais vous faire une recette de mon arrière-grand-mère. Cette fois c'est moi qui vais cuisiner et aujourd'hui je vais vous faire une aumônière de fruits de mer. Alors pour réaliser ces aumônières pour 4 personnes, vous avez besoin pour la pâte à crêpes d'un œuf, de 5 cuillères à soupe de farine blanche, 1 cuillère à soupe de farine de blé noir, 250 ml de lait et un peu de noix de muscade et du sel. Ensuite, pour garnir ces aumônières, il faut toujours pour 4 personnes 4 noix de Saint-Jacques, 4 langoustines, une bonne poignée de crevettes grises et environ 500 g de moules. Et pour agrémenter ces fruits de mer, on a besoin également de 3 échalotes, d'une dizaine de champignons, 2 tartines de pain blanc rassis sans la croûte, avec aussi un peu de beurre et de persil plat. Alors pour commencer, je vais faire l'appareil qui va servir à mettre dans les crêpes. Donc pour ça, je vais faire chauffer 250 ml de lait. Je vais y ajouter des feuilles de laurier et du thym frais. Maintenant, je vais saler et ensuite porter à ébullition et laisser infuser. Je coupe le feu avant que ça déborde. Je vais ajouter l'équivalent de 2 tartines de pain blanc rassis sans la croûte. On va laisser infuser le lait et on va pouvoir passer à la réalisation de la pâte à crêpes. Donc on commence par mettre la farine, donc l'équivalent de 5 cuillères à soupe de farine blanche et 1 cuillère à soupe de farine de blé noir. Ensuite dedans, hop, un petit puits. Je vais rajouter un œuf entier. Et je vais commencer à mélanger doucement au fouet. Et ajouter en même temps 250 ml de lait demi-écrémé. Je rajoute de la noix de muscade râpée et un peu de sel. On va laisser la pâte à crêpes reposer environ une demi-heure et pendant ce temps-là, on va faire le reste de la recette. Voilà, donc maintenant je vais hacher finement les champignons avant de les faire revenir à la poêle dans du beurre. Je vais faire revenir les champignons d'environ 25 g de beurre. On va faire revenir les champignons 5 minutes, le temps qu'ils rentrent de l'eau et qu'ils commencent à colorer. Pendant que les champignons cuisent, je vais hacher le persil. Et à mi-cuisson des champignons, je vais rajouter le persil haché. Voilà, donc là, les champignons sont bien, ils sont cuits, donc on va pouvoir couper et les réserver et passer à la suite. Donc là, je vais faire bouillir de l'eau avec pas mal on va dire 2 cuillères de gros sel. Ça va être pour faire cuire les langoustines. Donc maintenant, je vais mettre les langoustines dans l'eau bouillante salée. Voilà, et maintenant, il faut attendre que l'ébullition reprenne. Et une fois que l'ébullition a repris, on compte 1 minute et on peut les sortir. Voilà, donc là, ça fait 1 minute que ça bout, donc je peux couper le feu et je vais les égoutter. Donc maintenant, je vais éplucher et émincer les échalotes pour ensuite les faire revenir dans du beurre. Et ça va servir à cuire les moules. Voilà, donc une technique pour hacher des échalotes, c'est en fait de les couper comme ça dans la longueur sans aller jusqu'au bout. Et ensuite par-dessus, couper pareil en 3 ou 4 morceaux sans couper le bout. Et ensuite en hachant comme ça, on a tout de suite une échalote hachée. Voilà, donc dans la cocotte, je vais faire fondre 25 g de beurre et dedans je vais faire revenir les échalotes. Une fois que les échalotes ont bien fondu, on va verser un petit verre de vin blanc dans la casserole. Et donc directement après le vin blanc, on peut ajouter les moules, ça va permettre de les faire s'ouvrir. Voilà, on mélange et puis on couvre, elles vont s'ouvrir avec la chaleur. En 1 minute, on voit qu'elles sont toutes ouvertes, donc c'est bon. Je vais pouvoir couper le feu et les sortir. Ça sent la Bretagne. Donc il ne faut surtout pas jeter le jus de cuisson parce qu'on va s'en servir ensuite dans la préparation de la crêpe. Donc là, je vais préparer les Saint-Jacques, donc je vais enlever le corail pour pouvoir les poêler. Hop, il y en a une par personne. On va poêler rapidement les Saint-Jacques dans du beurre chaud
1 minute sur chaque face et on va les flamber au lambic. Donc là pareil, la cuisson des Saint-Jacques c'est très rapide, hein, c'est 30 secondes, 1 minute par face, on les retourne et c'est bon. Donc maintenant qu'elles sont cuites, je vais pouvoir les flamber au lambic. Donc le lambic en fait c'est l'équivalent d'un calvados breton, quoi. Hop. Génial. Ah. Ça flambe rien du tout, ça. Ton anniversaire? Bah oui, hein. Là, j'en ai plus, j'ai tout mis. Bon, bah c'est pas flambé. Alors, c'en est Saint-Jacques au lambic pur. Ah, la loose. T'as tout mis? Bah oui. C'est pour ça que je le sentais pas. Bah, vous ferez un montage avec des Saint-Jacques qui flambent. Donc maintenant, tous les fruits de mer sont prêts. Il n'y a plus qu'à les décortiquer et à les couper en petits morceaux pour les incorporer aux champignons à la farce. Et là, je commence par les Saint-Jacques. Donc on va les couper selon la taille, en 4 ou 6. Donc les Saint-Jacques coupés, je vais les ajouter aux champignons hachés. Donc maintenant, je vais éplucher les langoustines pour garder juste les queues qu'on va aussi hacher et qu'on va ajouter à la farce. Pour cette recette, on n'a pas besoin des têtes de langoustine ni de la carcasse. Par contre, je vais les garder parce qu'on peut faire une bisque de langoustine. Enfin, ça se jette pas, quoi, ça sert pour la suite. Et donc les queues de langoustine, je vais les couper en 3. Je les ajoute après les Saint-Jacques à la farce. Donc maintenant, je vais éplucher les crevettes grises. En enlevant la tête. Je vais éplucher une vingtaine de crevettes comme ça. Pareil, j'ajoute les crevettes au mélange. Donc maintenant, je vais décortiquer les moules. Voilà, on va compter une vingtaine de moules. Donc pour finir, j'ajoute les moules décortiqués dans la farce. Là, je vais reprendre le pain qui a bien absorbé le lait. Je vais retirer les feuilles de laurier, les branches de thym. Donc maintenant, je vais rajouter dans le pain en fait le jus de cuisson des moules. 3 tours à moulin de poivre. Et bien mélanger. Et donc pour terminer la farce, je vais ajouter le mélange lait pain aux fruits de mer et bien mélanger. Voilà, donc maintenant la farce est prête, il ne reste plus qu'à faire les crêpes et à cuire les aumônières au four. Donc je vais mettre le beurre dans une poêle chaude à feu doux et étaler avec un sopalin, puisqu'il faut que la poêle soit bien graissée de façon homogène. Donc je vais verser une louche de pâte dans la poêle. Pas très chaud. Voilà, donc là la crêpe a commencé à dorer, donc on va pouvoir la retourner. Donc il faut bien rebeurrer la poêle entre chaque crêpe pour pas qu'elle adhère. Wow. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés et en attendant qu'il chauffe, donc je vais beurrer un plat. Ça va permettre au papier sulfurisé d'adhérer. Maintenant que mon plat est prêt, je vais pouvoir préparer les aumônières. Donc pour ça, je prends une première crêpe dans laquelle je vais découper en fait un cercle. Et ça va permettre de renforcer l'aumônière que je vais préparer pour pas qu'elle casse. Donc je vais prendre une deuxième crêpe en mettant le côté le plus joli sur la planche. Comme ça il sera à l'extérieur. Et au centre je vais placer la rondelle de crêpe. Par-dessus je vais pouvoir ajouter la farce. Donc maintenant je vais la refermer et la ficeler pour que ça tienne. Donc je me prépare la ficelle. Voici, comme ça. Donc en fait ça c'est une recette de mon arrière-grand-mère qu'elle faisait en Bretagne. Par contre, moi je ne l'ai pas connue, mais de ce qu'on me racontait, c'est qu'à l'époque elle le faisait en forme de petit paquet, quoi. Elle le refermait, c'était plat.
Là, pour changer un peu et faire quelque chose de plus moderne, je les ai fermés en forme d'aumônière. Ça, voilà, ça fait plus joli. Donc maintenant, je vais mettre les aumônières au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Ça n'a pas besoin d'être très long parce qu'en fait, tout est déjà cuit. C'est juste pour réchauffer, faire croustiller la crêpe. Donc voilà, ça fait 10 minutes que les aumônières ont cuit au four. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au dressage. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la ficelle, parce que c'est pas très joli, et la remplacer par un petit brin de ciboulette pour le dressage. Les aumônières sont maintenant terminées. Alors vous avez vu, c'est une recette assez longue avec plusieurs étapes, mais quand même très simple à faire. Et puis voilà, c'est une façon originale de manger des crêpes avec des fruits de mer, donc je vous la recommande. Si comme moi vous voulez que Ripaille TV vienne chez vous pour filmer une de vos recettes, contactez-les directement sur ripaille.tv. A bientôt sur Ripaille TV.